Yorana. Bonjour à toutes et à tous. Kaoranui. Je m'appelle Pascal, c'est vrai, en français. En marquisien, voilà, c'est probablement pour ça qu'on m'appelle Pascal. Alors, comme le sous-entend mon prénom, je viens d'une petite île au cœur de l'océan Pacifique, l'île de Wapou, située dans l'archipel des Marquises, un des 5 archipels de la Polynésie française. Et ce sont tout simplement les îles les plus belles du monde. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont tous les navigateurs, explorateurs, tous les artistes voyageurs qui, depuis le XVIIIe siècle, vont et viennent dans l'archipel, à l'instar des Herman Melville, des Robert Louis Stevenson, des Pierre Loti, des Paul Gauguin et autres Jacques Brel. Tous ces gens vont reconnaître à un moment donné que le patrimoine environnemental et culturel de l'archipel est à tout point de vue exceptionnel. Alors il n'en fallait pas beaucoup plus pour que nous, Marquisiens, on se dise, mais s'il est si exceptionnel, pourquoi ne pas le partager avec le reste du monde? Et on s'est engagé dans un processus d'inscription des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ce formidable projet, il est porté par Motuhaka, la Fédération culturelle et environnementale des Marquises, qui œuvre vraiment pour faire en sorte de protéger et valoriser ce patrimoine. Néanmoins, pour le protéger, bien évidemment, il faut le connaître. Alors pour le connaître, il y a eu différents programmes scientifiques, des programmes de recherche, qui ont été mis en place sur l'archipel pour pouvoir dresser des inventaires. Et c'est comme ça qu'en 2012, à travers la grande campagne océanographique Pakaihi Te Moana, où un inventaire sur la biodiversité marine a été dressé, eh bien, les scientifiques avaient aussi une obligation, c'était celle de restituer à la population marquisienne leurs travaux, principalement avec les scolaires. Et sur l'île de Tarhuata, la même année, en 2012, les enfants de la petite école de Vaitaru, en interrogeant les scientifiques qui prônaient le développement d'aires marines protégées. Alors qu'est-ce que c'est que les aires marines protégées? Ce sont des aires, des espaces marins à gérer. Alors ces mêmes scientifiques prônent donc le développement de ces aires marines protégées pour protéger justement cette biodiversité. Et les enfants se posent une question, mais est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir une aire marine? Est-ce que nous ne pourrions pas mettre en place une aire marine? Alors, grâce à 2 personnes, la question pertinente fut transformée en idée. Et puis, alors voilà sur la photo, vous avez Vaitaru et le zonage de cette première aire marine éducative au monde. Il n'en existe nulle part ailleurs. Alors, ils vont donc conceptualiser l'idée et en créer un outil. Les aires marines éducatives étaient nées. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'une aire marine éducative? Alors, comme vous venez de le voir sur la photo, c'est une zone marine, plutôt proche côtière, dont les enfants d'une école primaire vont s'occuper. Ils vont être une part des gestionnaires de cette zone. Alors, il s'agit du cycle 3, ce sont les enfants entre 7 et 12 ans, du CE2 au CM2. Ils vont pouvoir ainsi apprendre la mer, transmettre la mer, vivre la mer, et ils vont aussi, parce qu'on parle d'une zone marine, ils vont aussi participer, avoir la possibilité de participer à la gestion de cet espace. Ils vont tout simplement faire l'école autrement. Alors j'entends les enseignants faire l'école autrement. Je suppose que vous les entendez aussi, les enseignants. Hein. Oui, faire l'école autrement. Mais comment?
La question qui vient juste après. 3 points. Premièrement, il ne s'agit pas d'apporter une charge supplémentaire à l'enseignant. Il s'agit d'aborder le programme scolaire de manière différente. Deuxièmement, il s'agit de développer des interactions entre la théorie, le terrain, les mises en situation. Et troisièmement, il s'agit de tisser des liens, je dirais même mieux, en Polynésie, de tresser des liens, pour, entre les générations et également les différents acteurs qui vont participer à ce magnifique projet. Je vais y revenir. Concrètement, comment ça se passe? C'est beaucoup de terrain. Donc bien évidemment, tous les cours théoriques du programme qui se déroulent en classe, l'idée c'est de les rapporter ensuite sur le terrain. Donc depuis 2012, au sein de l'école de Vaitaru, c'est déjà ce qui se passe. Par exemple, les enfants sortent et ils vont faire de la géographie. Tout de suite, ils vont aller voir qu'est-ce qu'une baie, qu'est-ce qu'un pic, qu'est-ce qu'un roc, qu'est-ce qu'un cap, que dis-je, qu'est-ce qu'une péninsule. Qu'est-ce que les points cardinaux, qu'est-ce qu'une carte? Il n'en faut pas beaucoup plus pour pouvoir passer de la carte aux mathématiques en prenant les mesures prises sur le terrain, les rapporter à la carte, essayer de calculer une superficie, calculer un périmètre, ou bien, à l'instar des scientifiques, d'essayer d'évaluer par comptage les coquillages et crustacés. Ce qui nous amène aux sciences de la vie, bien sûr, avec la possibilité d'étudier l'écosystème marin, in situ, sa biodiversité marine, les habitats différents, voir un petit peu le cycle du vivant, les phases lunaires, les marées, et puis également comprendre les perturbations globales et leurs implications locales. Ils vont tout simplement faire de l'éducation à l'environnement dans le sens large et surtout pratique du terme. Ils auront aussi l'occasion, bien sûr, de faire du français, parce que tout ça, il faut le rapporter, il faut l'écrire à un moment, tous les travaux qui sont faits sur le terrain. Ils pourront composer des poèmes, aussi bien en français que dans leur langue vernaculaire. Ils auront la possibilité aussi, ils ont déjà la possibilité de rencontrer les porteurs de savoir et de les interroger en marquisien, de pouvoir traduire tout ça. Donc ils vont travailler aussi les langues vernaculaires. Ils auront aussi la possibilité, ils ont déjà la possibilité de travailler avec les nouvelles technologies en créant une newsletter, c'est déjà fait, bientôt un site internet, une page Facebook, c'est déjà fait, une page Facebook fermée pour éviter de polluer un petit peu la page, hein, on le comprend. Et ils auront aussi la possibilité dans quelques temps de travailler sur les outils MOOC et Moodle qui sont des cours par vidéo. Alors bien sûr, ce projet a créé une telle émulation, vous comprenez bien qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc il y a différents acteurs, il y en a 4 principaux. Le premier, c'est le monde de l'éducation, parce qu'on est chez eux. Le deuxième, c'est la commune, avec bien sûr le premier magistrat, qui lui va aider les enfants à mettre en place quelque chose d'important, c'est le conseil de la mère des enfants, où les enfants pourront être force de proposition pour la gestion de leur espace. Vous avez vu, il est proche côtier, cet espace. Ce n'est pas anodin, parce que pour les communes, l'une des compétences les concernant, c'est justement le proche côtier, notamment pour la partie baignade. Et ça, pour nous, c'est important, en sachant que dans les îles des Marquises, ce sont des tout petits espaces, des petites îles, des villages avec 200 habitants, et cette intimité nous permet de travailler vraiment en proximité avec l'ensemble des acteurs. Les troisièmes acteurs, ce sont les techniciens. Alors les techniciens, ce sont tous les scientifiques qui vont et viennent, et depuis la mise en place du processus d'inscription au patrimoine mondial, nous avons invité tous les scientifiques, à travers leur programme de recherche, de pouvoir s'impliquer dans la restitution de leurs travaux auprès des scolaires. Et c'est ce qu'ils font. Alors, ici, avec un spécialiste, un biologiste marin, qui montre et qui explique aux enfants ben voilà ce qu'ils ont pris, quelles sont les différentes espèces. Ici, avec un archéologue
qui voilà, montre un petit peu ce qui existe au niveau du patrimoine culturel maritime des Marquises. Une question, beaucoup d'interactions avec les enfants. Ici, les enfants, je ne sais pas si vous voyez, mais sur l'image du fond qu'il est en train de montrer, c'est une pirogue double. Et alors la question qu'il pose aux enfants, c'est savez-vous comment vos ancêtres sont venus aux Marquises? Nous sommes en primaire. Et les enfants, ah mais je sais monsieur, ils sont venus avec Aranoui, le cargo mixte des Marquises. Pareil avec les scientifiques, les biologistes marins, les enfants. Savez-vous à quoi sert la nageoire dorsale du requin? Les enfants. Ouais, monsieur, je sais, ça sert à faire peur. Les gestionnaires d'espaces naturels avec les enfants. Cette espèce, il faut la protéger parce qu'elle est endémique. Elle est unique. On ne la trouve que dans cette baie. Moi, madame, ça veut dire que moi, je suis endémique. Je n'existe qu'ici. Énormément de beaux échanges, de belles interactions. C'est ce que ça a permis. Et puis, le quatrième acteur, il est très important, c'est la Fédération culturelle et environnementale des Marquises, Motuhaka, qui là joue son rôle associatif, parce qu'effectivement, pour qu'une machine comme ça puisse fonctionner, le monde de l'éducation, la commune, on a compris, il y a de l'institutionnel, mais il faut aussi des gens à l'extérieur. Les premières personnes devant, ce sont les parents d'élèves, qui ont bien compris tout le potentiel qu'avait cet outil aire marine éducative pour leurs enfants, toutes les interactions que ça permettait, mais également la fédération culturelle parce qu'elle va amener les porteurs de savoir auprès des enfants, faire qu'il va y avoir de l'interaction. Elle va aussi permettre, c'est une association, de recueillir des financements pour que puisse tourner ce superbe outil qu'est Aire Marine Éducative. Ici, M. Benjamin Teiki Tutouwa, qui explique en marquisien aux enfants les différents poissons qui existent. Et c'est assez drôle, on a vu une petite différence entre les enfants des petites vallées et les enfants des villages principaux, où forcément, dans les petites vallées, on connaît parfaitement bien le nom des poissons dans la langue vernaculaire. Et Motuhaka va également créer un nouveau métier qui s'appelle les référents du patrimoine. Alors sur les Marquises, on a de la chance, ce sont des référentes. Et elles sont au nombre de 8. Il y en a une par île habitée, il y a 6 îles habitées, et puis il y en a 2 qu'on n'arrivait absolument pas à mettre de côté. On les a donc gardées avec nous, elles sont 8. Groupe Nord, groupe Sud. Alors, ce qui est important, c'est que leur rôle principal, c'est justement la médiation entre l'ensemble de tous ces acteurs. Le monde de l'éducation, la commune, les techniciens et la société civile, les porteurs de savoir. C'est elles qui vont permettre d'accompagner l'instituteur pour lui faciliter la tâche sur l'outil Aire Marine Éducative. Et puis alors là, tous ces rencontres et partages ont créé un tel engouement qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'archipel, ce n'est plus une aire marine éducative qu'il y a, c'est 6. Une par île habitée. Hane, à Wahuka, Anaho, à Nukuhiva, Hakahetau, à Uapo, Hanayapa, à Hivaoa, Vaitahu, et puis Hanaui, à Fatuiva. Depuis l'année dernière, l'idée Aire Marine Éducative est devenue un projet polynésien. En effet, le ministère de l'Éducation a repris l'outil Aire Marine Éducative pour en faire un label pour ces écoles. Et donc, depuis novembre, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé sur l'ensemble de la Polynésie et déjà à Tahiti, à Moorea, dans les autres archipels, il y a un engouement également. Je pense que 2015 sera aussi l'année où se développera
dans le reste de la Polynésie française le concept. On sait aussi depuis le Congrès mondial des parcs au mois de novembre dernier en Australie, où le gouvernement a également montré ce superbe outil. On sait que le Pacifique serait probablement intéressé, mais d'abord concentrons-nous sur notre pays. Parce que, au final, ce projet, il est bien sûr là pour apprendre, acquérir des connaissances, mais il est aussi, et ça c'est important, c'est vraiment un projet qui va nous permettre de tresser, je reviens encore sur ce terme, tresser des liens entre les générations, faire en sorte qu'on puisse, et ça c'est vraiment un vœu parce que quand on parle de gestion, on parle de durabilité. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir justement à travers cet outil inspirer les nouvelles générations, faire en sorte aussi de pouvoir créer, susciter, déclencher des vocations. Comme vous l'avez vu, ils ont appris tout à l'heure, on a un baby TED, on a la chance d'en avoir un, et nous avons donc travaillé sur le symbole des aires marines éducatives, qui est probablement pour certains d'entre vous, vous le connaissez, c'est le petit poisson tressé, voilà, qu'ils ont fait avec des palmes de cocotiers. Et donc ce matin, on a essayé de s'exercer à tout ça, parce qu'au final, ce que l'on fait, c'est bel et bien pour ces enfants, faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui deviennent les futurs leaders responsables de demain. Merci à vous.